Azulflaouen, marhaba bikoum, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre agora, l'agora de la double rupture, nous avons décidé de la dédier au rappel à la commémoration du congrès de la Souma. Pourquoi? Nous sommes de ceux qui sont convaincus que ce moment de l'histoire de l'Algérie, surtout à travers le texte qu'il a porté, qu'il a consacré, à savoir la plateforme de la Souma, constitue l'élément fondateur de l'émergence de la nation algérienne. Par cela, je veux dire qu'au-delà des éléments qu'on retrouve dans le texte énoncé, ce texte constitue le vrai contrat qui réunit la réalité algérienne autour d'un projet politique clair. Je dis ça, j'en profite pour faire un parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui. Depuis une année, notre peuple a décidé de reprendre son destin en main, de ne plus croire à la fatalité qu'on lui impose depuis 1962, celle de l'arbitraire. Un arbitraire à deux visages, comme nous l'énonçons bien, c'est-à-dire le militarisme dictatorial qui a inauguré et qui a squatté la vie politique algérienne par un coup d'État militaire. Le deuxième visage de ce que subit l'Algérie, c'est l'islamisme politique, bien sûr. Le peuple algérien sort de cette grande nuit de 6 décennies après des tragédies, dont peut-être celle qui nous reviendra le plus à l'esprit, c'est celle de la décennie noire, 200 000 morts, ou alors de 2001, des jeunes Kabyles assassinés pour des raisons qu'on ne sait pas à ce jour, qu'on n'a à ce jour pas élucidé sans qu'il y ait justice. Cet arbitraire-là a contraint des millions d'Algériens à s'exiler. Cet arbitraire-là a deux visages, j'insiste toujours, à ce jour pousse des Algériens habitants et qui sont nés dans un pays aux richesses enviables à prendre des barques de fortune dans l'espoir de regagner des rives plus clémentes en liberté et en justice, acceptant pour cela le risque de finir comme de la nourriture à poisson. Je dis cela pour souligner le fossé qui nous sépare de la plateforme de la Souma. Pourquoi aujourd'hui nous parlons de la plateforme de la Souma? Parce que, comme aujourd'hui, les Algériens vivaient un arbitraire, celui de l'ordre colonial, un ordre raciste, inique, injuste et criminel. Là aussi, après des décennies de lutte politique dans des milieux politiques, les Algériens ont décidé de prendre en main, nos aïeux ont décidé de prendre en main le destin de la nation en disant non d'une façon claire au colonialisme avec détermination. Mais il faut fouiller l'histoire pour savoir que la lutte contre le colonialisme n'est qu'un objectif de notre guerre de libération. C'est ce qui est dit dans la plateforme de la Souma. Et c'est là où je marque un point d'arrêt. Il faut, mes amis, il faut que nous ayons conscience aujourd'hui. Il faut le souligner. Il faut que les jeunes générations se rendent compte de cette réalité-là. La plateforme de la Souma,
c'est-à-dire l'esprit de notre guerre de libération, portait en réalité deux objectifs. Le premier étant celui d'en finir avec l'ordre colonial, c'est-à-dire l'indépendance, et le deuxième, c'est celui d'affirmer ce qu'il voulait construire après le départ de l'ordre colonial. Ce deuxième objectif, ça s'appelle un État républicain, laïque et social. Il se trouve que cet objectif-là, ils l'ont raté, malheureusement. Ce n'est pas leur faire charge de culpabilité, nous leur devons beaucoup. Mais dans les valises, hélas, de ceux qui ont fait la guerre, il y avait aussi des ennemis cachés. Ceux qui avaient les appétits de la dictature militaire, les conservateurs qui se sont ensuite dévoilés sous la forme de l'islamisme politique. Et un troisième élément, qu'il va falloir aussi là-dessus faire un effort de clarification, qui est le populisme. Ces trois alliés ont confisqué cette guerre et ils ont fait échouer ce deuxième objectif-là à coup de rumeurs, d'assassinats politiques, de coups d'État. Voilà ce qui a été fait. Revenons un peu maintenant sur ce projet. Vous connaissez tous, maintenant ça devient de notoriété publique. Il était énoncé dans la plateforme de la Soumam certains principes. La primauté du civil sur le militaire. Ça, je pense qu'il y a un consensus à ce niveau-là. Nous comprenons tous ce que cela veut dire. Nous en vivons les conséquences. La preuve, nous sommes là. Le deuxième principe, c'est celui qui fixait la finalité de la révolution en disant que ce que nous voulons bâtir, c'est un État démocratique et social non théocratique. Le mot est clair, il ne souffre pas d'ambiguïté. L'Algérie, pour laquelle nos vaillants combattants de la guerre de libération ont combattu, c'est une Algérie qui n'est pas théocratique, cela veut dire une Algérie laïque, où il y a clairement la séparation du religieux et du politique. Il est inutile de chercher la chicane là-dessus. Le seul contrat politique, légitime, valable, que connaît l'histoire de l'Algérie à ce jour, c'est bien celui de la plateforme de la Soumam. Le seul contrat qui peut parler et dire ce pourquoi les gens ont donné leur vie durant cette guerre-là, c'est la plateforme de la Soumam. Nos combattants, notre guerre n'a plus besoin de porte-parole. Celui qui veut savoir pourquoi nous avons voulu construire cette Algérie, il regarde la plateforme de la Soumam. Et donc, aujourd'hui, ce que nous faisons, notre révolution, et c'est une révolution. Ce qu'elle veut, cette révolution, c'est à l'image de celle de la guerre de libération, c'est d'avoir un projet politique clair. Comme à l'époque, ce projet aura deux objectifs. Le premier, c'est celui de faire partir la dictature militaire en Algérie. Celle-là, elle fait, je crois qu'elle ne fait pas l'ombre d'un doute, nous sommes tous convaincus dessus. Le deuxième objectif de notre révolution, comme à l'époque de la Soumam, c'est l'affirmation de ce que nous voulons faire. Parce qu'en fin de compte, l'Algérie, si elle souffre de la dictature militaire, elle doit d'abord vivre non seulement par le refus de quelque chose, ce que ceux qui font les sciences politiques appellent la négativité. L'Algérie vivra aussi parce qu'elle affirmera
vouloir être lorsqu'elle dira que nous voulons être ceci ou cela. C'est pourquoi, comme à l'époque du congrès de la Soumam, il se pose la question de la construction du nouvel État. Ce nouvel État, il a des contours et des principes. C'est pour ça que nous, dans notre collectif, nous parlons de double rupture. Nous le déclinons et nous ramenons dans le sujet du débat public algérien la question des préalables démocratiques. Comme à l'époque de la Soumam, nous demandons qu'il y ait un contrat qui pourra tous nous unir. Un contrat dans lequel il y aura un projet politique. Une fois qu'on s'entendra tous sur ce projet politique, la question de l'organisation de l'actuelle révolution, des moyens dont nous devons la doter pour qu'elle puisse avoir sa force et s'imposer, sera une partie facile. Mais il faut prendre le temps de discuter ces préalables. Les préalables, c'est de dire en fin de compte, on se bat pourquoi. Demain, les militaires vont partir, mais que ferons-nous? Quel type d'État aurons-nous? Est-ce qu'on aura une monarchie? On n'a pas de droit en Algérie. Et en plus, la plateforme de la Soumam dit que ce n'est pas le cas. On fera bien sûr, j'imagine, ce dont on rêve, ce qui nous manque le plus, ce qui fait, comme je vous le disais, qu'il y a des barques qui partent. Ce n'est pas tant la misère. C'est la liberté qui fait défaut en Algérie. La liberté, la justice. Et cela, le seul moyen de répondre à cela, c'est de consacrer un projet démocratique. D'où la question des préalables démocratiques. Quel État voulons-nous construire? Un État qui va édicter les règles du jeu, de la vie collective. Des règles claires, précises, intangibles, auxquelles personne ne pourra toucher parce que c'est le contrat qui nous unit. Quand nous disons que nous sommes frères Khawa Khawa, il ne faut pas que ce soit un slogan, parce qu'on nous a déjà fait ce coup. En 62, quand la Wilaya 3 a résisté à l'armée des frontières lorsqu'elle a fait ce coup d'État, on nous a aussi sorti l'histoire de Hizb Wahed. On nous a aussi sorti Sbasinin Barakat, Machil Waqt, etc., etc. On nous a sorti cela. Ceux aujourd'hui qui refusent la discussion sur les préalables démocratiques, en nous opposant le slogan Khawa Khawa, sont en train d'avoir les mêmes méthodes que le pouvoir à l'époque. Il n'est jamais superflu, ni exagéré, ni ne relevons de la division que de prendre la liberté du débat public, la liberté de pensée et d'expression est la seule chose précieuse qui compte pour une société. Et on ne peut pas la suspendre, même quand nous sommes dans un mouvement de contestation comme le nôtre. Parce que c'est la seule garantie que nous avons de vouloir fixer notre cap. Notre objectif est de nous dire nous allons là-bas et que nous surveillons tous ceux qui vont dévier de cette ligne et que nous débusquerons les contre-révolutionnaires. Non, soyons attachés à la liberté, discutons de ces éléments-là. Les préalables démocratiques, nous allons les aborder. Qu'est-ce que les préalables démocratiques? Les préalables démocratiques, c'est de notoriété publique, c'est le système d'accession au pouvoir, à la délibération politique via les élections. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas seulement cela qui compose le corpus de ce qu'on appelle le système démocratique républicain. C'est aussi les droits de l'homme. Une constitution d'un pays démocratique n'est pas une constitution d'un pays démocratique si elle ne consacre pas les droits de l'homme. Combien
bien même cette constitution est votée par une majorité, elle sera une constitution tyrannique. C'est pour cela que les préalables ne sont pas à soumettre à la discussion. C'est la part de l'universalité et de dignité que chaque Algérien porte en lui, à l'instar de tous les êtres humains à travers le monde, et sur laquelle le reste de la population n'a rien à dire. C'est le droit de chacun. Donc il faut que l'on s'entende sur cela. Comme il y a la question de l'égalité citoyenne, là on va creuser le sujet pour qu'il n'y ait pas de discrimination en Algérie. Par exemple, la discrimination entre les hommes et les femmes. Parce que aussi en Algérie, il y a un racisme à l'égard des populations du Sud. Là aussi, c'est pourquoi nous avons besoin de consacrer les libertés démocratiques. Parce qu'il y a une discrimination sur la base religieuse et linguistique. Nos concitoyens d'UMSA vivent un enfer. Si nous voulons une Algérie démocratique, c'est cela qu'il faut consacrer. Et il y a dedans la question de la séparation du religieux et du politique. Je sais que beaucoup jouent sur une forme de sensibilité là-dessus. Il faut dire, et c'est là où le populisme est dangereux, il faut dire, le rôle des militants politiques et des activistes, c'est d'être celui d'éclaireur. Il faut dire, bien que nous savons que le système éducatif algérien a massacré l'esprit citoyen en Algérie, bien que nous savons que la télé algérienne a massacré l'esprit citoyen en Algérie, mais nous devons avoir le courage de ne plus mépriser nos concitoyens et leur regarder en face et leur dire qu'il n'existe pas d'exemple de société à travers le monde qui a évolué sans qu'elle ne consacre la laïcité d'une façon ou d'une autre. C'est ce discours-là que les politiques, les élites politiques en Algérie, c'est ce discours-là qu'elles doivent avoir le courage de porter. Comme au congrès de la Soumam, les historiques qui se sont réunis, parce qu'il y avait quelques divergences, ont décidé à l'époque d'assumer la question de la laïcité. Je vous parle des années 50 là. Il n'y a pas eu la révolution iranienne et ça le sent. Il n'y a pas eu la décennie noire et ça le sent. Mais les peurs fondateurs du pays ont vu venir le danger de loin. Et l'absurdité pour nous en tant qu'Algériens, c'est-à-dire que la plateforme de la Soumam contient l'essentiel des solutions pour nos problèmes. Mais les islamistes, les militaires et populistes et consorts nous invitent à coup d'invocation de déterminisme sociologique, etc., à différer la solution. C'est comme si vous aviez un malade de cancer ou je ne sais quoi moi, une maladie. Le médicament existe et que vous lui dites, bah, prends de l'eau, prends je sais pas. Mais le médicament il est là, la prescription elle est là. Non, prends autre chose. Il faut surtout pas prendre la solution. Il faut arrêter de mentir aux Algériens. Il faut arrêter de mentir aux Algériens. Si vous voulez que les bateaux s'arrêtent, il faut une société libre où l'individu est libre. Il n'y a pas de liberté dans un pays où les lois ne sont pas d'inspiration universelle. Et ça, le congrès de la Soumam l'a consacré. Régime républicain, universalité. C'est un don, c'est un miracle fait par des hommes, cette plateforme-là. Ils nous ont rattachés. Ils nous ont rattachés au grand contingent des nations à travers le monde qui évolue vers l'émancipation. Ils nous ont situés dans notre humanité autant qu'Algériens. Et nous ne cessons de dire, pas nous, certains d'entre nous,
Nous cessons de dire qu'il faut reporter ça. Il faut reporter ça. Les Algériens ne sont pas assez mûrs pour comprendre ça. Ceci, cela. On n'a pas le temps d'attendre, mes amis. Nous sommes 44 millions de personnes. Nous allons bientôt atteindre la transition démocratique. Les avantages stratégiques qui vont faire que les nations vont survivre et d'autres non, sont en train de se discuter maintenant. Les évolutions technologiques, etc. Cela, vous ne pouvez pas prendre la marche de cette technologie-là si vous ne consacrez pas la liberté de penser dans votre pays. Vous croyez que les sciences avancent comme ça? Qu'il suffit d'aller à l'école? Non, tout dépend de ce que vous enseignerez dans cette école-là. Si on ne vous enseigne pas le doute critique, la libre pensée, qui veut dire qu'il n'y a plus de sacralité dans le domaine des sciences, il n'y a pas de science. Ce sont ces vérités qu'il faut dire. Ce qui me blesse le plus, c'est que chez bon nombre d'activistes, je sais qu'ils ont conscience de cela. Mais ils ont intériorisé une forme de relativisme culturel. Ils croient que les Algériens, nous sommes des attardés et qu'il ne nous faut pas tenir ce discours. Voilà, mes amis, voilà ce qu'il nous faut. Ce populisme, malheureusement, est toujours à l'œuvre. Ce qui s'est passé hier, avant-hier, à Ouzlagna Ifri, est inadmissible. Est inadmissible. Nous avons vu des populistes islamistes venir embarquer leur lutte pour solder leur part de responsabilité. À ce jour, ils n'ont pas encore répondu à leurs responsabilités dans la décennie noire. Ils sont venus pour essayer de porter un projet partiel, catégoriel, qui est le leur uniquement, à travers les lieux sacrés d'Ifri et de la Soumam. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ne venez pas souiller l'endroit dans lequel le caractère républicain de notre nation a été consacré. Ils sont venus aussi par l'entremise de populistes, leurs amis qui les ont ramenés, parce que eux, ils leur donnent la caution, le ticket d'entrée démocratique dans ce genre de lieu. Nous ne pouvons qu'accueillir l'acceptation, le ralliement de tous les Algériens à la plateforme de la Soumam. Mais il ne faut pas là aussi que ça soit désincarné, que ça soit une arnaque, que ceux qui les intéressent c'est uniquement le titre. Le congrès de la Soumam, c'est un contenu politique. Si vous ne prenez pas le contenu politique, vous n'avez rien à voir avec la plateforme de la Soumam. Et parce que c'est un contrat et que nous parlons des préalables démocratiques, ceux qui nous disent que c'est compliqué de trouver dans l'histoire quelle feuille de route, un consensus, un compromis. Le congrès de la Soumam est la meilleure des ressources politiques historiques. Voilà le compromis minimal sur lequel on peut s'entendre. Quelqu'un est contre le congrès de la Soumam? Quelqu'un est-il contre la plateforme de la Soumam pour dire qu'il n'y a pas de compromis? C'est celui-là le compromis. C'est le minimum sur lequel nous ne reviendrons pas. Qu'on nous dise que nous sommes des diviseurs, qu'on nous dise ce qu'on veut, qu'on dise ce qu'on voudra, mais nous ne reviendrons pas sur l'essentiel consacré dans la plateforme de la Soumam, par fidélité à ceux qui sont morts, nos aïeux, et parce que c'est le seul contrat qui a pu à un moment réunir les Algériens et leur faire réussir une œuvre historique importante, celle de se libérer du colonialisme. Voilà, je vous remercie.